Let's go. Quelle est la version de ma chrétienté? Est-ce que j'ai une version de ma chrétienté amère? Est-ce que j'ai une version de ma chrétienté où je suis rempli de Dieu et touché par le Seigneur et prêt à vivre une vie meilleure? Est-ce que j'ai une version de la chrétienté où je me dis que Dieu ne peut rien faire pour moi? Ou j'ai une version de la chrétienté où dans mon cœur, il y a de l'espace pour croire que Dieu peut agir, que Dieu peut faire des choses à l'intérieur de moi, qu'il peut me transformer. Quelqu'un me disait l'autre jour, « Ah, les gens doivent m'aimer comme ils sont. » Je dis, « Oui, on t'aime comme que t'es, même si des fois on veut t'égorger. » Non? Est-ce que vous avez déjà trouvé, avez-vous déjà trouvé votre album de finissant? Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi je parle? Un album de finissant, je suis peut-être trop vieux, moi. Mais en 2000, quand j'ai fini mon secondaire 5, il y avait encore des albums de finissant. Et mes amis m'ont écrit des choses comme « Bravo, ne change pas. On t'aime comme que t'es, ne change jamais. » Hein? Avez-vous déjà vu des choses de même? Et moi, l'autre jour, en faisant le ménage de mes vieilles affaires, j'ai trouvé mon album de finissant et j'ai regardé ma photo de finissant et j'ai dit « Oh my God! Heureusement que j'ai décidé de changer. Heureusement que j'ai décidé de croire en Dieu, que Dieu pouvait faire quelque chose de mieux avec ma vie que qu'est-ce que j'étais en train de faire. » Amen? Dire à quelqu'un « Ah, je ne veux pas changer, je suis comme ça », c'est comme dire à quelqu'un « Je ne permets pas à Dieu d'agir dans ma vie. » C'est comme dire à quelqu'un « Je ne permets pas à l'Esprit de Dieu de me montrer comment être meilleur, comment être un meilleur époux, comment être un meilleur célibataire, comment être un meilleur citoyen, comment être un meilleur travailleur, comment être un meilleur père de famille, comment être un meilleur leader pour ma clique. » Dire à quelqu'un que je décide de ne pas changer, c'est simplement arrêter d'évoluer. Et je regarde que dans la parole de Dieu, le désir de Dieu, c'est que vous et moi, on aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça veut dire que le désir de Dieu est que dans chaque domaine de votre vie, vous ayez une empreinte de Dieu qui vous pousse vers l'avant. Moi, j'aimerais partager un message aujourd'hui qui s'enligne un peu avec notre service de miracles et guérison. Le mois d'août a été un mois où nous croyons que Dieu a opéré des miracles et que Dieu va continuer encore. Lorsqu'on met l'emphase sur un sujet, c'est seulement parce qu'on veut enseigner l'Église à comment rentrer dans ce roulant-là, où que Dieu travaille dans ta vie, où que Dieu, oui, est ton Père, oui, Dieu t'aime, Dieu te console, Dieu te pardonne, Dieu te restaure, mais Dieu veut aussi te guérir. Où Dieu peut aussi opérer des miracles. Oui, Dieu nous a créés comme des êtres brillants. Dieu nous a créés avec un cerveau, on est des personnes intelligentes. Même si tu doutes de toi-même, il y a un cerveau à l'intérieur de ton crâne. Amen. Relaxez un peu. Mais Dieu nous a créés des êtres intelligents. Alors on est capable d'accomplir des choses. On est capable de faire des choses. On est capable de se préparer. On est capable d'étudier. On est capable d'évoluer. Mais il arrive certaines instances, il arrive certaines situations, certains moments dans notre vie où on a besoin d'une intervention de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle un miracle. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais parler sur un sujet, une pensée, non pas une prédication, non pas un message, mais une pensée que j'ai intitulée « Attire l'attention de Dieu ». Attire quoi? Attire l'attention de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans 2 Rois 4. Je pense que cette pensée-là d'attirer la pensée de Dieu, que cette pensée d'attirer l'attention de Dieu est quelque chose que vous et moi, comme chrétiens, on doit maîtriser. Maîtriser l'art d'attirer l'attention de Dieu. Maîtriser quoi? L'art d'attirer l'attention de Dieu. Notre réponse à Dieu. Notre réponse a une grande importance. Qu'est-ce qu'on va répondre à Dieu? Les gens disent toujours que dans un service du dimanche, la chose la plus importante, c'est l'adoration. Ah, il doit y avoir un moment d'adoration. Quelques-uns disent que la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu, que lorsque le message est prêché. D'autres personnes disent que c'est le temps de la donation parce que c'est aussi une forme d'adoration envers Dieu. Je comprends l'idée, la théologie de toutes ces choses-là. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que la chose la plus importante un dimanche matin, un dimanche après-midi, je pense que la chose la plus importante lorsque la parole de Dieu est annoncée, c'est ma réponse à la parole de Dieu. Ma réponse à la parole de Dieu est l'acte le plus important que tu vas faire aujourd'hui. Lever les mains, c'est glorieux. Adorer Dieu, c'est surnaturel. Ta réponse à la parole de Dieu va transformer ton existence. Comment je réponds à la parole? Lorsque j'entends que Dieu dit quelque chose, est-ce que je saisis la parole ou je la laisse passer à côté de moi?
Lorsque j'entends que Dieu désire faire un œuvre à l'intérieur de moi, est-ce que je laisse passer la parole ou je saisis l'opportunité par la foi de dire, Seigneur, fais un œuvre en moi? Parce qu'un message peut être diffusé. La prédication peut être annoncée. L'adoration peut être enflammée, peut être incroyable. Mais si tu ne réponds pas à l'adoration te bénéficie en rien. Si tu ne réponds pas, lorsque le temps vient d'être généreux envers Dieu ou de juste bien comprendre comment fonctionne l'économie de Dieu, tu ne retires pas de bénéfice de ça. Si lorsque le temps vient d'entendre la parole de Dieu, de recevoir un message, le temps vient de répondre, et je n'ai aucune réponse à la parole de Dieu, je ne bénéficie en rien. Mais l'idée de Dieu est que vous et moi, on puisse non seulement entendre, mais aussi recevoir. Comment est-ce qu'on reçoit? Lorsqu'on répond à Dieu. Lorsque tu as une réponse à donner à Dieu à l'égard de son message, c'est là que les choses fonctionnent. J'aime que la parole de Dieu est pour vous et la parole de Dieu est pour moi une proposition de la part de Dieu, une invitation à une vie restaurée, une invitation à une vie transformée, à une vie pardonnée. La parole de Dieu est une invitation à une vie d'espérance pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton futur. La Bible dit que Dieu a des plans pour toi de bonheur, des plans d'espérance pour que tu réussis dans la vie. C'est ce que la Bible dit, c'est la proposition de Dieu. Maintenant, vous et moi, face à cette proposition-là, comment allons-nous répondre? Face à une invitation. Lorsque tu reçois une invitation pour un mariage, pour un banquet, pour une célébration, il y a toujours l'indication de « voici la fête, voici la date, voici à quel moment tu es attendu, voici le banquet qu'on a préparé pour toi. » Mais à la fin, ça dit toujours « confirmez votre présence ». S'il vous plaît, répondez. Oui ou non? C'est impossible de bénéficier d'un banquet sans confirmer sa présence. Dieu, c'est la même chose. C'est impossible de recevoir tout ce que Dieu a pour nous si on ne confirme pas notre présence. 2 Rois 4, verset 9 dit ceci. « Cette femme dit à son mari. » J'aime que la Bible dit, elle dit à son mari et non pas elle crie à son mari. Écoute, je le sais, l'homme de Dieu qui vient toujours chez nous est vraiment un homme de Dieu. La parole dit un homme qui passe toujours devant chez nous. Un homme qui passe devant chez nous. Un homme de Dieu passe devant chez nous, dit cette femme à son mari. Elle fait référence à Élisée le prophète, qui avait reçu la double onction et qui est reconnu dans l'histoire pour avoir fait des miracles admirables. L'épouse dit à son mari, j'ai remarqué que cet homme-là, lorsqu'il vient dans notre ville, il passe toujours par chez nous, qu'il doit toujours venir devant, qu'il passe toujours proche de notre maison, chaque fois qu'il vient dans la ville. En lisant l'histoire, on se rend compte et on découvre que cette femme-là a eu une idée brillante. Dis avec moi une idée brillante. Elle a décidé d'attirer son attention. De faire quoi? Elle dit à son mari, préparons-lui une chambre. Préparons-lui un endroit où à chaque fois qu'il va devoir passer par notre ville et qu'il va passer par chez nous, il va se rappeler qu'il a ici une habitation. Et que cette habitation-là est sa demeure. Et l'histoire nous raconte un peu plus tard que cet homme-là est resté chez elle et que des choses miraculeuses se sont produites parce qu'elle a créé de l'espace pour un homme de Dieu. Elle a créé de l'espace pour que Dieu opère dans sa vie du miraculeux. Dis avec moi, créer de l'espace. Elle savait que cet homme-là passait, mais chaque fois que l'homme passait, elle n'avait aucun bénéfice parce que cet homme-là n'allait jamais chez eux. Mais la minute qu'elle a pris la décision d'attirer son attention, de faire quelque chose pour qu'à chaque fois que cet homme-là vienne dans sa ville, il doit arrêter chez eux. Elle a attiré l'attention de cet homme-là et à chaque fois, il y était. Et à chaque fois, elle a reçu un miracle. Elle a créé de l'espace. Elle a su découvrir comment attirer l'attention. Regardez le même pattern qui se répète dans Luc 18, verset 37. Ça dit ceci. Jésus passait par Nazareth. Jésus passait par Nazareth. Ensuite, Luc 19, verset 1 dit, « Et Jésus entra dans Jéricho.
et il traverse la ville. Dans Marc 6, 48, ça dit ceci. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau et il veut les dépasser. Quand je lis cette histoire-là, ça affecte ma pensée cognitive. Ça affecte toutes mes neurones parce que j'aime réfléchir à la parole de Dieu. La Bible dit, il voulait les dépasser. Il voulait quoi? Dans les 4 versets que je viens de lire aujourd'hui, on retrouve le même pattern. On retrouve que Jésus-Christ passe par Nazareth. On retrouve que Jésus passe par Jéricho. On retrouve dans cette histoire-ci que Jésus allait les dépasser. Dans la première histoire que j'ai lue dans 2 Rois 4, ça disait quoi? Et il passait toujours devant chez eux. Ce n'est pas suffisant de savoir que Dieu est là. Ce n'est pas suffisant que Dieu passe, il faut que Dieu s'arrête. Apparemment, selon ces histoires-là, il est possible que Dieu soit présent, que Dieu passe par ici, que Dieu passe par ta vie à toi et qu'aucun bénéfice de sa présence se manifeste. Si je ne crée pas d'espace pour qu'il se manifeste. Êtes-vous avec moi? C'est pour ça que j'aime l'idée d'attirer son attention. Parce que le fait qu'il passe ne garantit pas sa manifestation. La parole dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, il est là. Et moi, je crois qu'il est ici, maintenant, en 1000 rue Sherbrooke, à 1h13 p.m. Jésus-Christ, Dieu est ici, le Saint-Esprit est présent. Mais sa présence peut ne pas être bénéfique pour moi. Sa présence peut affecter mon voisin, peut affecter la personne derrière moi, devant moi. Mais si je ne fais rien pour attirer son attention, il peut passer devant moi sans que rien se produise. J'aime l'idée que mon besoin n'oblige pas Dieu à opérer un miracle. Ma foi, oui. Mon besoin dans mon économie, mon besoin dans ma famille, mon besoin dans mes relations, mon besoin à l'école, dans mes projets, dans mon travail, les besoins que je vis dans ma vie courante, dans mon écosystème personnel, n'oblige pas Dieu à opérer un miracle. Ma foi, oui. Maintenant, qu'est-ce que la foi? La foi est une action. Alors, je retrouve que les personnes que, lorsque Jésus passait, n'ont rien fait, ont passé à côté du potentiel de bénéfice. Mais les personnes que, par la foi, ont été capables de le détourner vers eux, il a fait des choses glorieuses. Tu sais qu'est-ce que tu vas recevoir de ce service-ci? Le retour sur ton investissement. La seule chose que tu peux recevoir d'un service comme celui-ci, c'est un retour sur investissement. Si tu t'investis dans l'adoration, la Bible dit que Dieu habite au milieu de l'adoration. Alors dans l'adoration, tu vas avoir une expérience avec Dieu. La parole dit que l'économie que nous vivons dans le royaume de Dieu est assujettie à ceux et celles qui comprennent qu'ils ne doivent pas voler Dieu et qu'ils amènent vers Dieu leurs dîmes et leurs offrandes. C'est difficile de voler Dieu et demander qu'il te bénisse. C'est drôle, je n'ai pas dit ça à 10 h le matin. Quelqu'un devait l'entendre. Quelqu'un devait l'entendre. Tout ce que tu vas investir, c'est la seule chose que tu vas recevoir un retour. Si dans la parole de Dieu, tu t'investis et tu écoutes et tu dis, Seigneur, moi je veux que cette parole pénètre mon esprit, mon âme, mon corps. Et je veux, Seigneur, ressortir d'ici, non pas influencé par ton passage, mais touché par ta main. Non pas que Dieu passe et qu'il s'en va, mais que je sois capable par la foi de le retenir avec moi. De le quoi? De le retenir. La clé, c'est d'attirer son attention pour qu'on puisse le retenir et que ça soit puissant. Vous et moi avons la puissance de retenir Dieu et qu'un miracle soit opéré dans notre vie, mais on a aussi la puissance de laisser faire. Les personnes que vous entendez toujours que « Oh, Dieu les a touchés, Dieu leur a parlé, Dieu a fait un miracle, Dieu a ouvert une porte, oh, ils viennent donner grâce à Dieu, ils viennent donner gloire à Dieu. » Ces personnes-là, regardez comment ils vivent leur vie chrétienne. Regardez leur version de la vie chrétienne. Chaque fois que Dieu passe, tu les vois en train d'adorer Dieu.
Chaque fois que Dieu passe, tu les vois en train d'applaudir le roi des rois. Chaque fois que Dieu passe, tu les vois en train de crier Amen, en train de dire oui Seigneur. Il y en a que tu les vois même claquer des doigts. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ces personnes-là ont un dénominateur commun. Ils attirent la présence de Dieu. La raison pour laquelle ils ont des témoignages, ils ont des histoires de victoire, ils ont des choses glorieuses à raconter, c'est parce qu'ils attirent la présence de Dieu. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux être un professionnel en attirant ta présence vers moi. En attirant ta présence vers moi, Seigneur. Parce que la Bible dit que cette femme-là voyait l'homme de Dieu passer et il n'a eu aucun bénéfice. Et elle s'est dit, jusqu'à maintenant, je refuse de vivre comme ça. Assurons-nous qu'il rentre chez nous. Je me rappelle un jour, j'ai été dans une soirée de réseautage. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Ou des femmes d'affaires? Je peux voir vos mains? Des professionnels? Et je me rappelle, je disais, ça pourrait être bon, bénéfique pour notre société si je vais dans ces soirées de réseautage-là, immobilières, rencontrer les responsables, ceux qui octroient les projets, les directeurs immobiliers, toutes ces choses-là. Et je me rappelle que j'ai été dans cette réunion-là. J'avais mes pamphlets, j'avais mes cartes d'affaires. On est en août 2006. J'avais plus de cheveux. Et je me rappelle que j'identifiais toutes les personnes. Ah, voici le gars de Cominard. Ah, voici le gars de la SITQ. Ah, voici le gars de telle société. Ah, voici le gars de Cadillac Fairview. Ah, voici le gars là-bas de la Société immobilière Trans-Québec. Et moi, je les connaissais toutes parce que j'ai fait mes devoirs. J'ai approché personne. J'ai approché personne. Ils étaient là. Leur présence était dans la même salle que moi. Mais j'étais gêné, j'avais peur, je me sentais pas bon, je me sentais que peut-être il allait juste me revirer de bord. Et je suis parti chez moi ce soir-là, insatisfait de ma performance. Et je me suis parlé à moi-même. La meilleure conversation que tu vas avoir avec ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. Et je me suis dit, écoute-moi bien là. Plus jamais tu viens perdre ton temps comme ça. Plus jamais tu fais ça. Plus jamais tu viens perdre ton temps. Et le mois qui a suivi, je me suis dit, cette mauvaise performance-là ne va pas me suivre toute ma vie. Le mois qui a suivi, j'ai été au prochain cocktail. J'ai parlé à tout le monde. J'ai salué tout le monde. J'ai fait mon meilleur sourire à tout le monde. J'ai pris des photos avec tout le monde. Tout le monde nous a connus. Et des opportunités se sont ouvertes. Moi, un jour, je suis arrivé à l'église et je me suis dit, je suis parti chez moi, pas de miracle, pas de touche de Dieu. Je ne me sentais pas rempli par Dieu. Je me sentais vide à l'intérieur. Et je suis parti à la maison et je me suis dit à moi-même, plus jamais tu sors de l'église comme ça. Plus jamais tu sors de l'église comme ça. Quand c'est le temps d'adorer Dieu, Georges adore Dieu. C'est pour ça que j'aime la chanson d'aujourd'hui qui dit « Mon âme adore l'Éternel ». Moi qui parle à mon âme, adore l'Éternel. Il faut parler à notre âme parce que des fois, notre âme, ça ne y tente pas. Des fois, ton âme, ça ne y tente pas. Des fois, ton âme est trop affectée par les situations. Des fois, ton âme est trop frustrée par les choses qui ne fonctionnent pas, qu'elle oublie d'adorer Dieu. Et je me suis dit, jamais, plus jamais, je vais rentrer dans l'Église et en ressortir pareil. Plus jamais. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que j'étais dans la présence de Dieu, Dieu m'a touché. Dieu m'a parlé. Pourquoi? Parce que j'investis dedans. Je ferme mes yeux et j'oublie l'atmosphère. Et j'oublie ce que je vis. Et je veux juste adorer Dieu parce qu'il a le droit d'être adoré, pas parce que ça me tente. Amen. C'est comme ça que tu matures en Dieu. Sinon, tu deviens un bébé. Tu restes un bébé spirituel. Tu matures en Dieu quand tu adores Dieu, même quand ça ne te tente pas. Et là, tu vois que Dieu continue à faire des miracles. Parce que Dieu te voit maturer. Quelqu'un qui mature, c'est quelqu'un qui grandit. Quelqu'un qui grandit peut gérer plus. Dieu peut donner plus. Si tu reçois moins, si tu es à un niveau que tu n'es pas satisfait de ce que tu reçois, n'évalue pas combien Dieu peut te donner, évalue combien toi tu peux recevoir. Évalue combien toi, dans ton cheminement, dans ton parcours, combien tu peux recevoir. Et là, tu vas voir que Dieu calibre des choses en toi. La chose à faire pour que Dieu s'arrête, la chose à faire pour que Dieu puisse s'arrêter devant nous, attirer son attention, la seule chose à faire, c'est avoir un désir intense à l'intérieur de nous.
un désir intense de voir Dieu se manifester, un cri du cœur à l'intérieur de nous, inspiré par la foi, inspiré par une parole de Dieu, de voir notre situation changer, d'être tanné et de dire, Seigneur, moi, je ne vais pas permettre que tu passes à côté de moi, je ne vais pas permettre, Seigneur, que tu sois dans la même salle que je suis et que rien se passe dans ma vie. Jamais, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, que j'adore, c'est pour ça que je crie, c'est pour ça que j'applaudis, c'est pour ça que je suis passionné par ta parole, Seigneur, parce que je sais qu'à quelque part dans toutes ces choses-là, je te trouve toi, Seigneur. C'est là que Dieu est trouvé. Pas dans la religion, mais dans une relation avec lui, dans une intervention avec Dieu. Où il est là, je l'attire vers moi et je m'assure que mon cri du cœur, que mon désir intense à l'intérieur de moi va être poussé pour attirer la présence de Dieu. Cette femme-là, elle a eu un désir intense, à un point tel qu'elle a aménagé une nouvelle chambre chez eux. Imagine ce que ça implique. Ça implique de la construction, ça implique de l'argent, ça a impliqué un lit, ça a impliqué une table, ça a impliqué de l'électricité, ça a impliqué de l'Internet. Imagine qu'est-ce qu'elle, ça lui a demandé, attirer Dieu. Toi, tu es prêt à faire quoi? Bartimée, lui, ça a impliqué un cri. Seigneur, aie pitié de moi. Des fois, il faut impliquer une ressource. Des fois, juste un cri du cœur. Mais dans tous les cas, il faut s'impliquer. Il faut répondre à ce que Dieu nous dit. Il y a dans la parole de Dieu un homme qui s'appelle Zachée. Comment il s'appelle? Zachée. La Bible dit que c'est un homme de petite taille. Il entend que Dieu passe devant chez lui, que Dieu est là, que Jésus-Christ est en train de passer avec une méga caravane. À ce moment-là, la renommée de Jésus était déjà complètement régionale. Tout le monde savait qui il était. La multitude le suivait. Et il entend parler que Jésus allait sortir. Et lorsqu'il sort, il voit que c'est impossible de voir Jésus. C'est impossible. Malgré qu'il est là, c'est impossible parce que la multitude l'empêche. Et Zachée regarde au loin et il voit un arbre. Et il se dit, tôt ou tard, Jésus va passer par là. Alors il décide d'aller s'accrocher après l'arbre, de monter sur l'arbre. Les gens disent que Zachée a monté sur l'arbre pour voir Jésus. Moi, je veux te dire aujourd'hui, il est monté sur l'arbre pour que Jésus le voie lui. Pour que Jésus le voie lui. Qu'es-tu en train de faire aujourd'hui pour que Dieu te remarque? Qu'es-tu en train de faire pour attirer l'attention de Dieu? Es-tu dans la prière? Es-tu dans la lecture? Es-tu dans l'adoration? Es-tu dans un cri du cœur? Ou tu as juste un Jésus imaginaire? Ah, Jésus, il m'aime. Il est gentil, Jésus, il m'aime. Qu'es-tu en train de faire? Ah non, il va répondre. Non, il ne répond pas si tu ne lui demandes pas. Tu ne vas pas maturer si tu n'es pas dans la parole. Il ne va pas intervenir si tu ne l'appelles pas. Ce n'est pas un terroriste. Vous me suivez? C'est un gentleman. C'est un seigneur, c'est un roi. Il peut seulement intervenir si tu attires son attention. Si tu lui dis, « Hey, j'aime que Jésus a vu Zachée. » Et il a dit, « Zachée, aujourd'hui, je soupe avec toi. » Jésus a vu l'intention du cœur de se faire remarquer par lui, d'attirer son attention. Et immédiatement, il a dit, « Ce soir, je soupe avec toi. » Et le souper a révolutionné l'économie de cette région-là. Parce que Zachée a été touché. Une personne qui a cherché, une personne qui a voulu attirer l'attention a un impact bénéfique sur tout son entourage. C'est pour ça que j'aime dire ici, tu es peut-être la première personne de ta famille à avoir une expérience avec Dieu. Persévère, crois, frappe à la porte du ciel pour ta famille parce que tu vas causer un impact bénéfique autour de toi. Au nom de Jésus, 100%, la gloire de Dieu a éclaté. Jésus aurait pu continuer son chemin, mais il s'est arrêté dans la maison d'un homme qui a décidé de faire un pas, décidé d'intervenir. Zachée aurait pu passer à côté, la région aurait pu passer à côté de ces bénédictions-là, mais parce qu'un homme a pris la décision de se faire remarquer par Jésus, tout a changé. Dis avec moi, tout change.
Tout change lorsque je permets à Jésus d'intervenir dans ma vie. Jésus multiplie les pains. Ensuite, il reste un peu avec les personnes. Il renvoie ses disciples de l'autre côté de la rive et il part prier. En revenant, il est sur la rive et il voit ses disciples. Ses disciples avaient pris la barque et au milieu de la mer de Galilée, au milieu de la traversée, une tempête explose. Une tempête éclate. Et les disciples sont dans une situation compliquée. Les disciples sont en train de se battre, de combattre pour leur vie, de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et une des choses que j'aime, c'est que la Bible dit, Jésus-Christ les a vus. Jésus-Christ les a vus, mais il pensait les dépasser. Jésus-Christ quoi? Les a vus et il pensait quoi? Les dépasser. Jésus-Christ les a vus et il pensait les dépasser. La seule raison pour laquelle Jésus a arrêté, c'est parce qu'ils ont crié à lui. Parce que lui pensait les dépasser. J'aime que la parole dit aussi qu'ils étaient dans une tempête, dans une situation compliquée, dans un contexte difficile, en train de ramer pour leur vie, dans un pitch black, noir absolu, en train de vivre une situation compliquée, un défi immense. Des fois, nos défis, des fois, nos situations, des fois, nos maladies, des fois, nos complications nous empêchent de voir Dieu. Mais aucune tempête va empêcher que Dieu te voie. Aucune tempête. La Bible dit, il était sur la rive et il les a vus. Aucune tempête et aucune situation que tu vis fait en sorte que Dieu enlève ton regard, que Dieu enlève son regard de sur toi. Jamais. Aucune tempête peut empêcher que Dieu enlève de sur toi ton regard, son regard. Ce que tu vis aujourd'hui peut-être t'empêche de voir Dieu, mais je suis venu te dire que les yeux de Dieu sont fixés sur ta chaise aujourd'hui. Fixés sur ta chaise. Dieu fixé sur ta chaise. Sa présence est ici et il attend juste ta réponse. Les disciples étaient au milieu d'une tempête, dans une situation compliquée. Et le verset 48 du chapitre 6 du livre de Marc dit « Et Jésus avança en marchant sur la tempête. » Gardez l'idée. Je vais leur expliquer. La Bible dit, au verset 48, Marc 6, que Jésus est arrivé en marchant sur l'eau, au milieu d'une tempête. Ça me laisse savoir que mon roi, que mon Seigneur peut marcher sur ce qui vient m'oppresser moi. Que mon Seigneur est puissant pour marcher sur les choses qui viennent contre moi. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il marche sur nos tempêtes, qu'il marche sur nos maladies, qu'il peut marcher sur nos circonstances difficiles, qu'il peut marcher sur nos circonstances compliquées. Peu importe ce que tu vis, peu importe où tu vas, peu importe les complications, notre roi a la puissance de marcher par-dessus tout ce qui vient te menacer. Je ne sais pas quelles sont les choses qui viennent te menacer aujourd'hui, mais la présence de Dieu est ici aujourd'hui et il est capable, si tu attires son attention, de venir en marchant et de détruire toutes ces choses-là qui viennent contre toi. C'est pour ça que la Bible dit, il a porté nos maladies, afin que nous n'ayons plus besoin de les porter. Peu importe ta tempête, peu importe ta situation, peu importe le problème, il marche au-dessus d'eux. Tout ce qui vient te combattre, lui a déjà la victoire sur ça. Tout ce qui vient t'oppresser, lui est déjà victorieux sur ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, en son nom, tout est possible. Pas en mon nom à moi. Mon nom ne peut rien faire pour toi. Mais le nom de Jésus peut guérir ta maladie. Le nom de Jésus peut transformer ta famille, peut transformer tes enfants, peut transformer tout ton entourage, parce qu'il est le maître de tout ce que tu mets entre ses mains. C'est ce que la parole de Dieu dit. Attire son attention et il va calmer ta tempête. Attire son attention, qu'il te soit bénéfique. Qu'il te soit bénéfique. Si tu es venu ici, et si on parle de miracle, et si on parle de guérison, et si on parle qu'il n'y a rien d'impossible, et si on parle que sa présence est ici, attire son attention vers toi. Attire son attention vers toi. Dis, Seigneur, moi, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne jamais te laisser passer. Cette femme sunamite aurait pu dire, le prophète, qu'il passe. Pas besoin d'arrêter chez moi. Mauvaise idée quand tu as besoin d'un miracle. Jéricho, Jésus aurait pu passer. On l'a arrêté.
Bartimée l'a arrêté, il avait besoin d'un miracle. Je remarque que chaque fois que quelqu'un a crié un cri intense du cœur, Jésus a dévié son chemin. Il a changé ses plans pour que quelqu'un reçoive une touche de lui. Parce que Dieu ne veut pas violenter ta volonté. Dieu veut collaborer avec toi. Il est ici, il annonce la parole. Si quelqu'un croit, il va recevoir. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas si tu l'entends, tu reçois. La Bible dit si tu crois. Si tu crois, tu reçois. Si tu le reçois, tu l'as avec toi. Si tu pousses ce cri du cœur là à l'intérieur de toi, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si quelqu'un se dit, moi je suis tanné de vivre la situation que je vis, moi je suis tanné de vivre dans la maladie dans laquelle je suis tanné de vivre dans les réalités dans lesquelles je suis, je profite que la présence de Dieu est ici pour attirer son attention et qu'il s'arrête sur moi. La Bible dit qu'ils l'ont appelé, que Jésus les a regardés et qu'il a changé son chemin. Est-ce que ton appel peut faire changer son chemin? Est-ce que ton appel, ton cri, ton cœur peut le dévier de son chemin pour venir sur ta chaise? C'est une question. La Bible dit qu'ils ont crié et Jésus s'est détourné vers eux. Et regardez comment ça finit au verset 51. L'histoire finit comme ça, je finis avec ça. Ça dit au verset 51, « Il monte à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. » Je veux te dire ceci, si Jésus embarque dans ta barque, le vent va arrêter de souffler. Si Jésus embarque dans ta santé, la maladie va arrêter de te menacer. Si Jésus embarque dans ta famille, les discordes vont arrêter. Si Jésus est là, il calme la tempête. Attire-le. Pourquoi? Pour qu'il calme la tempête. Pour qu'il calme la tempête de la confusion, pour qu'il calme la tempête de la maladie, pour qu'il calme les menaces de l'ennemi, pour qu'il calme les choses dans ta vie. Calmos. Calmos. Dieu veut que tu vives une vie de paix, une vie d'harmonie, une vie d'amour, une vie avec des possibilités d'avancement, de conquête, de victoire. Calme. Que les bruits que la tempête font cessent. Une autre version dit « et la tempête a cessé ». Le mot « cesser » veut dire « disparu à jamais ». Que ces choses-là qui te menacent aujourd'hui, mises entre les mains de Dieu, disparaissent à jamais. À jamais. Que cette maladie que Dieu va guérir aujourd'hui disparaisse à jamais. Tu n'auras plus besoin d'avoir peur que ça revienne, ça ne reviendra pas. Toute cette tempête, cette situation difficile ne reviendra pas. Dieu va le guérir aujourd'hui. Et regardez comment ça finit. Ça dit, les disciples, le dernier verset, les disciples étaient profondément étonnés. Ils étaient quoi? Profondément étonnés. Toi aussi, tu vas être étonné de tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Toi aussi, tu vas être étonné de tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Toi aussi, tantôt, tu vas chercher ta maladie, ta tumeur, ta douleur, et tu ne la trouveras pas. Toi aussi, tu vas être étonné des bonnes nouvelles que tu vas recevoir, de tout ce que Dieu va placer, de toutes les portes que Dieu va t'ouvrir. La Bible dit, avec foi et conviction, frappe et on va t'ouvrir des portes. Demande et on va te donner. Cherche et tu vas trouver. Applique ces choses-là. Attire l'attention de Dieu. Cherche quelque chose pour toi. Et la Bible dit, Dieu va te le donner. Il va calmer la tempête. Il va guérir la maladie et tu seras agréablement étonné de voir toutes les choses que Dieu va faire avec toi, en toi, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton économie, dans ta santé, dans ton travail, dans chaque domaine de ta vie, plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui? Qui sont ceux qui sont venus aujourd'hui recevoir un miracle?
Qui sont ceux qui ont besoin de miracles, de guérison dans leur santé? J'aimerais que tu sois debout avec moi. On va prier ensemble et cette présence de Dieu qui est ici, cette onction du Saint-Esprit qu'il y a dans cette salle va complètement te guérir. Ça va disparaître. Ta venue ici va être bénéfique. Refuse de laisser passer celui qui guérit, qui l'arrête dans ta chaise. Êtes-vous prêts? Levez vos mains vers lui. Seigneur, nous te donnons louange, gloire et honneur pour toutes les choses, Seigneur, que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, tu connais nos besoins autant que nous les connaissons. Et tu connais aussi, Seigneur, nos maladies. Et tu connais nos souffrances et nos douleurs, Seigneur. Que ce soit physique, que ce soit dans l'âme, dans le cœur. Tu connais, Seigneur, ces choses-là. Mais ta présence est ici. Mais ta présence est ici, Seigneur. Et parce que ta présence est ici, je ne vais pas te laisser filer. Mais ma foi va attirer ton attention. Parle avec lui et dis-lui, Seigneur, tu es ici. Et moi, je suis en train de croire en toi, Seigneur. Qu'en toi, il n'y a rien d'impossible. Alors j'ordonne à toute maladie, à tout démon, à tout esprit de souffrance, à tout esprit de maladie, de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Que tu sois complètement délivré, que tu sois complètement guéri au son de ma voix. Touche-nous, Seigneur, de la première rangée à la dernière rangée. De droite à gauche, en haut dans la mezzanine, en arrière dans la mezzanine, au nom de Jésus, Seigneur. Que chaque personne ici reçoit ce qu'ils sont venus chercher. Ne le laisse pas passer, parle avec lui. Dis-lui, Seigneur, je ne te laisse pas passer, me voici, je crois en toi. Et j'ordonne à toute maladie dans ta tête, dans tes oreilles, toute migraine, toute douleur dans ton cou, toute douleur à l'intérieur de ta tête, dans tes mâchoires, dans ton nez, tes yeux, au nom de Jésus, de quitter ton corps maintenant. Que tu sois complètement guéri au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. La parole dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. J'envoie sur toi une parole de guérison au nom de Jésus. Que tout ce que Jésus a payé à la croix pour toi, tu en reçois le bénéfice maintenant. Et que tu sois complètement guéri. Que ta maladie soit retirée de ton corps au nom de Jésus. Douleur dans les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires. Douleur dans les poignets. Douleur dans les épaules, dans les côtes, les hanches. Pancréas guéri, foie guéri, intestin guéri, œsophage guéri, corde vocale guérie, gorge guérie, au nom de Jésus. Touche, Seigneur, pour la gloire de Dieu. Aucun délai. Guéri maintenant, restauré maintenant, pour la gloire de Dieu. La présence de Dieu dans cette salle. Impossible que Dieu soit ici et que tu ne sois pas guéri. Attire son attention. Toute douleur au niveau de la poitrine, les masses disparaissent dans les ovaires, ça disparaît au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. Amnésie disparaît pour la gloire de Dieu. Schizophrénie disparaît au nom de Jésus. Seigneur, je te donne louange, gloire et honneur pour cet intestin-là en train d'être guéri, Seigneur, pour le cycle digestif complètement guéri. Le Seigneur le fait dans ta vie. Dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, les douleurs dans les hanches, les kystes au niveau des trompes de Fallope, au nom de Jésus, guéris maintenant. Tout problème dans les zones génitales, guéris maintenant. Dieu veut que tu sois complètement guéri. Les jambes, les mollets, les chevilles,
les orteils, la plante des pieds, sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a pas d'espace dans ta vie pour la maladie. Pour la gloire de Dieu, sans la guérison divine envahir ton corps, tu vas sentir comment ces rivières-là coulent sur toi. Sans le feu de Dieu en toi, au nom de Jésus, tu vas sentir la présence de l'Esprit de Dieu aller toucher ce membre qui est malade en toi, l'engourdir, sortir de ton corps. Et tu vas être complètement guéri. Pour la gloire de Dieu. Ta foi en action amène une manifestation de Dieu. Ta foi en action, une manifestation de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tout le monde ici, guéri, restauré. Est-ce que je peux voir les mains de ceux et celles que vous avez senti la guérison de Dieu? Bougez vos épaules. Bouge ton épaule. Bouge tes poignets. Bouge tes jambes. Bouge, cherche. Fais ces choses-là que tu ne pouvais pas faire avant. En toute confiance. Fais-les encore. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus, guéri. Plus de douleur. Terminé. En toute confiance. Cherche sans peur. Cherche sans peur. Dieu est avec toi. Il te guérit, il te restaure. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui ont senti cette guérison-là immédiatement? Je peux voir les mains? De ce côté-là, je peux voir les mains? Je peux voir les mains? Merci. Merci là-bas, merci. Est-ce que ceux qui ont... Vous avez levé les mains parce que vous avez senti cette guérison. Pouvez-vous avancer ici en avant, s'il vous plaît? Pouvez-vous avancer ici? Alexandre est là. Enfin, Jonathan est là. D'autres personnes de l'équipe sont là. Venez. On veut entendre ce que Dieu a fait. Ce que Dieu fait dans ta vie va encourager quelqu'un à côté de toi. Ne passe pas à côté. On a une bonne main d'applaudissement. Dieu est à l'œuvre ici. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et pendant ce temps-là, pendant qu'eux sont là, remercie Dieu. Ne le laisse pas passer. Peut-être tu as besoin, pas d'un miracle de guérison, peut-être un miracle de provision dans ta vie. Peut-être besoin d'orientation, peut-être quelque chose dans la famille, dans les relations. Rien n'est impossible pour Dieu. Si rien n'est impossible pour Dieu, rien n'est impossible pour toi aujourd'hui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Merci. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu est juste et fidèle et il va le faire dans votre vie à vous aussi. Ne passez pas à côté de recevoir le miracle de Dieu. Encore quelques minutes et tu vas voir Dieu agir. Jonathan? Le jeune homme ici avait des problèmes de dos. Il avait de la misère à bouger complètement son dos. Puis lorsque tu as prié... C'est quoi son nom? Comment? Chet. Enchanté, mon ami, au plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Donc, il sentait un problème de dos, des épaules, au milieu du dos. Il a de la misère à bouger pendant longtemps. Wow. Et lorsque tu as prié, ben, il était capable. Qu'est-ce que tu as senti? Douleur. J'ai des douleurs en arrière quand je respire parfois. Parce que avant ça, je fumais. Alors maintenant, comme j'essaie d'arrêter et tout, alors je me sens soulagé là. Tu te sens soulagé? Ouais, je me sens soulagé. Qu'est-ce que tu pouvais pas faire avant? C'est où tu sentais de la douleur? Avant, tu pouvais pas rien faire de ça? Quand je respire, quand tu respires, tu sentais que ça bloquait? Ouais. Wow. Et maintenant? Je me sens soulagé là. Ouais? Peut-être le Let's go. Bonne nouvelle! Merci. Bonne nouvelle pour toi. Merci. God bless you. Si Dieu a commencé à te toucher physiquement, imagine maintenant s'il veut toucher ton corps. Amen? Laisse-moi juste prier pour toi. T'es prêt? Seigneur, au nom de Jésus, qu'il soit rempli, touché par toi, Seigneur, qu'il puisse avoir une expérience surnaturelle avec un Père qui l'aime comme il est, mais qui a une destinée glorieuse pour lui. Sans l'amour de Dieu t'envahir et sans des choses se produire à l'intérieur de toi. Tu vas voir comment Dieu va faire des choses incroyables pour toi. Prépare-toi. Connecte avec Dieu, attire son attention, reviens, grandis, connecte-toi avec les personnes qui t'ont invité. Tu sens-tu le feu de Dieu en toi? As-tu quelque chose? C'est spécial, non? Prépare-toi, Dieu va faire quelque chose de glorieux. Amen? Alex!
Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai mon ami David ici. Ton ami David? Mon ami David. Comment il va, David? En forme? Il avait des douleurs dans le cou. OK. Et il dit, pendant que tu as fait la prière, il a senti quelque chose, un feu sur lui. Quelque chose? Un feu. On a parlé de feu, non? Yeah. On a dit, tu vas sentir un feu. Il l'a senti. Et puis, et maintenant, qu'est-ce que tu pouvais pas faire? T'avais mal où quand tu tournais ton cou? T'avais mal... Ouais, pendant un moment, genre mon cou, genre, je pouvais pas faire un 360. Genre, et maintenant, tu peux t'affoler un peu? Oh yeah, I can. No, Let's go. Seulement ceux qui ont eu des problèmes de torticolis au cou, au dos, savent l'inconfort. Alors, c'est pour ça que les gens se réjouissent et qu'on applaudit, parce que Dieu fait des bonnes choses. Pour quelle raison je demande à des gens de venir nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Pour que toi aussi tu dis, Seigneur, si ça s'est passé avec eux, moi aussi, Seigneur. Ne fais exception de personne. Ne fais exception de personne, Seigneur. Êtes-vous prêts à recevoir? Est-ce que des personnes vous dites, Georges, je veux recevoir quelque chose de Dieu, moi aussi? Je peux voir les mains? Seigneur, au nom de Jésus, chaque personne qui a les mains levées vers toi, qu'il reçoit, Seigneur, une provision divine, un miracle divin, une paix surnaturelle pour la gloire de Dieu, Seigneur. Opère des miracles dans leur vie. Regarde-les, Seigneur, comment ils attirent ton attention. Entends, Seigneur, leurs prières. Entends, Seigneur, leurs prières. Entends le cri de leur cœur. Qu'ils soient tous remplis de toi, Seigneur. Tout le monde rempli de toi au nom de Jésus.